DaVinci Resolve et Fusion permettent de réaliser des transitions bien sympathiques. Et c'est même encore plus facile depuis la dernière version de DaVinci Resolve grâce au calque d'effet. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Pixelnight. Et oui, DaVinci Resolve permet de réaliser des transitions sur le côté, des transitions vers le haut, vers le bas, des transitions zoom, des transitions qui tournent assez facilement. L'idée de faire cette vidéo m'est venue grâce à un membre du groupe Facebook Pixelnight qui a partagé sur le groupe une vidéo dans laquelle un youtubeur en langue anglaise partage des transitions gratuites. Alors je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller télécharger si vous voulez ces transitions gratuites. Vous pourrez aussi aller voir sa chaîne si vous maîtrisez la langue anglaise, mais j'ai quand même décidé de faire une vidéo sur le sujet, parce que ça va être en langue française bien sûr, et aussi parce que je vais procéder un petit peu différemment de ce que fait ce youtubeur en langue anglaise. Alors on va tout de suite dans le logiciel voir les transitions décalées vers le côté, vers le haut, vers le bas, les transitions zoom et les transitions en rotation. On se retrouve dans DaVinci Resolve dans le module montage avec une série de plans filmés en drone et on va créer des transitions entre ces plans. Alors il y a plein de façons qu'on pourrait utiliser pour réaliser ces transitions, mais on va utiliser une des nouvelles fonctionnalités de DaVinci Resolve 16 qui sont les plans d'effets. Donc je vais aller dans la bibliothèque d'effets et je vais aller dans effets et je vais sélectionner un plan d'effet que je vais attraper avec la souris et le glisser dans ma timeline. Si vous voulez plus d'informations sur les plans d'effet, vous pouvez aller voir une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur ce sujet. Donc un plan d'effet, on peut l'utiliser de nombreuses façons, mais l'important à savoir, c'est qu'il va avoir un effet sur les clips qui se trouvent en dessous. Donc ici, ce plan d'effet, il est trop grand, on le voit pour faire une transition, donc je vais faire un clic droit et je vais aller dans changer la durée du plan. Par défaut, on a une durée de 5 secondes, mais ici, je vais cliquer ici et je vais faire backspace et taper 1 pour avoir une durée d'1 seconde. Je fais modifier et je vais le positionner centré sur ma transition. Ce plan d'effet étant sélectionné, je vais aller dans Fusion et je vais aller pouvoir travailler sur mon plan d'effet. Alors pour vérifier que je suis bien sur le plan d'effet, je vais aller dans Plan et je vais vérifier ici dans ma liste de mes plans que c'est bien mon plan d'effet qui est sélectionné. C'est bien le cas, je fais disparaître mon affichage de ma liste des plans. Ici je peux redimensionner pour agrandir mon image, ici j'attrape avec la souris et je glisse. On va résumer rapidement ce qu'on va faire dans Fusion. Dans Fusion, on va avoir un signal qui va rentrer par le media in et qui va sortir par le media out. Et entre les deux, on va créer une arborescence avec différents nodes qui vont avoir différents effets pour modifier et manipuler l'image. Ici, j'ai une liste de boutons qui sont les fonctions principales qu'on va pouvoir utiliser dans Fusion. Et ici, j'ai un visualiseur, mais si je clique ici, je peux en avoir deux. Ce qui est dans le visualiseur à droite est coché ici avec le petit bouton. Ce qui est dans le visualiseur à gauche est coché avec le bouton de gauche. Voilà en résumé. Si vous voulez plus d'informations sur Fusion, allez voir le tuto sur comment faire des animations dans Fusion. Alors là, on voit que j'ai mon clip ici, le premier clip, et le deuxième, ici, ma transition se situe ici. Et donc, on va commencer par la première transition qui va consister à décaler notre image. Pour ça, on va utiliser un node transform qui est ici. Je clique sur ce petit bouton. Comme j'avais mon media in sélectionné, il m'a rajouté directement le transform sur l'arborescence. Ce node transform, c'est un peu le node à tout faire. Je peux aller voir dans l'inspecteur ce que je peux faire. C'est un node à tout faire pour redimensionner. Si je double-clique ici, je reviens à l'initial pour modifier le ratio d'aspect, pour modifier l'angle, pour modifier tout ce qui est position. Je peux utiliser ce node transform. Alors là, avec notre node transform, on va partir du début de notre clip. Et puis, en avançant dans le clip, on va commencer à décaler notre image. Et puis, quand on va passer à la deuxième, on va ensuite revenir ici et puis la redécaler. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais positionner mon curseur ici au tout début. Je positionne mon curseur au tout début et je vais mettre un keyframe sur ma position, sur mon centre. Ensuite, je vais aller à ma transition qui se situe par ici, voilà, qui se situe
ici exactement, et je vais attraper mon image et je vais la sortir complètement du cadre. Alors, je vais être obligé ici de réduire un peu en faisant CTRL et la roulette, et je vais finir de sortir complètement du cadre mon image. Et je veux qu'une fois que la transition est faite, ma deuxième image arrive par ici. Donc pour l'instant elle est là. Ce que je vais faire, je vais me déplacer avec la flèche au clavier d'une image, et je vais redéplacer mon image complètement de l'autre côté. Et je vais amener mon curseur complètement à la fin maintenant. Et je vais repositionner mon image dans mon cadre. Chaque déplacement des keyframes ont été créés. Et donc si je me déplace de keyframe en cochant ici, hop, je vois, j'ai ma position avec l'image complètement à droite du cadre, j'ai la position avec l'image complètement à gauche du cadre, et j'ai la position à nouveau au départ de mon clip avec l'image centrée sur le cadre. Si je fais play, je vois ce qui se passe. Voilà, l'image s'en va et elle revient par l'autre côté. Alors là, ça peut paraître pas très esthétique parce qu'on a une zone qui est complètement transparente entre les deux. Donc pour éviter ça, on va aller dans ici, Edges, ce sont les bords de mon image, et on est pour l'instant en Canvas. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de passer en Wrap, Duplicate ou Mirror. Alors il y a beaucoup de gens pour ce genre de transition qui utilisent Mirror, mais parfois ça fait un effet un peu bizarre. Donc ici, je vais utiliser Duplicate. On peut tester différentes options, mais sur cette image, je préfère Duplicate. Alors voilà, on va optimiser ça, parce que pour l'instant, c'est pas forcément terrible. Mais on va optimiser ça en travaillant sur nos courbes de temps. Alors pour travailler sur mes courbes de temps, je vais enlever l'inspecteur et je vais afficher ici le spline. Dans le spline, je retrouve ici mon transform que je vais sélectionner. Je vais pouvoir agrandir ici cette fenêtre pour voir ce que je fais. Je vais pouvoir recentrer en cliquant ici sur le petit bouton. Et ici, j'ai l'ensemble de ma transformation et de mon déplacement de mon image dans mon transform. Je vais d'abord aller supprimer ce keyframe, puisque c'est le keyframe en trop qui a été créé au moment où j'étais dans une position un petit peu intermédiaire ici. Donc je le sélectionne à la souris et je fais Supr. Et ensuite, je vais sélectionner le premier keyframe et je vais lui faire une courbe arrondie ici en cliquant sur Smooth. Je vais tirer sur cette manette pour l'allonger jusqu'au bout, voilà, jusqu'au keyframe suivant, pour que la transition se fasse le plus tard possible. Ici, je vais sélectionner ce keyframe. De la même manière, je vais le tirer ici. Pareil, pour que ça se fasse le plus tard possible. Et je vais cliquer là aussi sur Smooth. Bon, ça va demander à être redimensionné tout ça, puisqu'il m'a sorti une courbe un peu étrange. Voilà, on va essayer de faire ça au mieux en positionnant vraiment les manettes pour que la transition se produise vraiment le plus tard possible. Je redimensionne, je resélectionne ce keyframe, et pareil, on va l'adoucir, on va attraper la manette. Et le dernier ici, la même chose, je vais ramener ici. Et ici, on va le ramener verticalement. Maintenant, si je regarde l'effet réalisé, on a une transition qui est beaucoup plus soudaine et qui est beaucoup moins visible. On va rajouter un node pour rajouter un peu de flou de mouvement à tout ça. Alors le flou de mouvement, ça va être du blur. Et je vais appeler l'ensemble de mes fonctions en faisant le raccourci clavier CTRL espace. Et je vais taper blur, je vais choisir le directional blur, le flou directionnel. Je clique dessus, je fais add et j'ai rajouté un flou directionnel à mon arborescence. Donc si je vais dans l'inspecteur, je vais voir que ce flou directionnel, je peux augmenter sa longueur, je peux modifier son angle et je peux rajouter du glow, donc de la brillance en quelque sorte. Donc ici l'angle, je vais rester à 0 puisque c'est un angle latéral, et je vais jouer sur la longueur, de nouveau avec des keyframes, pour rajouter ce flou directionnel au bon moment. Donc je vais me placer sur mon premier keyframe, ici, je vais dire que la longueur est à 0, je positionne un premier keyframe, je remets ma longueur à 0, du coup il m'a effacé mon keyframe, donc je le remets. Et là parce que j'ai envie, je vais m'amuser à rajouter un petit peu de glow aussi. Donc je mets un keyframe sur le glow aussi, ici quand je suis à 0. Et pour naviguer entre mes keyframes, je vais utiliser ma fenêtre spline. Donc ici je clique pour redimensionner, je vais à mon deuxième keyframe, et même jusqu'à mon troisième, puisque là on ne va pas en avoir 4, on va en avoir que 3. Donc je vais jusqu'à mon troisième keyframe, et ici je vais augmenter
la longueur de mon flou directionnel, je vais l'augmenter de manière significative. Je vais aller monter suffisamment, il faut y aller franchement jusqu'à environ 0,15. Après, c'est à vous d'ajuster en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Et c'est là que je vais rajouter un petit peu de glow pour faire un petit effet de flash au moment où il y a la transition. Voilà, pas trop quand même, on va pas abuser, ça peut toujours être réglé après. Et je vais aller à mon dernier keyframe ici, avec mon curseur. Je vais bien sûr remettre le glow à 0 et remettre la longueur à 0. Et après, une fois que c'est fait, de la même manière que tout à l'heure, je vais aller dans le spline pour aller adoucir ces courbes. Donc je vais d'abord sélectionner le length et pas le glow. Alors je décoche le glow pour avoir que le length, je redimensionne, je vais fermer mon inspecteur. Je vais aller sélectionner toutes mes courbes et je vais cliquer sur Smooth pour adoucir les courbes. Je vais tirer un petit peu mes manettes pour que ça démarre pas trop fort au début. Et après on peut y visionner, mais c'est vraiment une question de goût et de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Après on va décocher le length et on va mettre le glow. Donc la brillance, hop, je décoche, je redimensionne. Je sélectionne tout, je coche Smooth et je vais bien tirer mes manettes beaucoup plus là encore parce que je veux pas que ça brille trop dès le début. Voilà, je tire bien mes manettes et je vais même raccourcir celle-là pour que le glow dure un peu moins longtemps. C'est bien mieux, mais je vois encore beaucoup, je trouve, mon flou directionnel. Donc je vais rajouter du flou. Je vais rajouter du flou plus traditionnel. Donc je sélectionne mon directional blur, je fais CTRL espace et ici dans le blur, je vais choisir mon blur normal. Il est mal positionné donc je le déconnecte, je l'attrape, je tiens à appuyer la touche Shift et je viens me mettre sur le connecteur et il me connecte automatiquement mon blur. Alors, mon curseur est positionné à ma transition et le blur là donc on va y aller en mettre largement du blur pour que ça soit complètement flou entre les deux. Donc bien sûr je vais mettre un keyframe sur ce blur et je vais me repositionner au début, je vais mettre le blur à 0 et je vais me positionner à la fin et je vais mettre mon blur à 0 de nouveau. Je vois que le flou vient avant le flou de mouvement, donc il va falloir que je remodifie mes keyframes. Donc je décoche le directional blur, je vais garder que le blur et je vais pouvoir visualiser ceci et adoucir mes courbes et mes pentes. Je vais sélectionner ici, je vais cliquer sur Smooth, j'allonge ma manette, j'allonge ma deuxième manette, et ici, au contraire, je réduis. Si je le souhaite pour que le blur soit encore plus centré, je peux sélectionner mon keyframe et le déplacer à droite et à gauche. C'est aussi une solution pour mieux localiser l'effet de ce blur. Voilà, c'est de mieux en mieux. On peut voir l'effet que ça fait maintenant en plein écran pour cette transition. Après, on peut toujours optimiser les keyframes, hein, mais là, on a déjà quelque chose de bien sympathique et d'efficace. On va continuer avec la deuxième transition qui va être la transition avec la translation de haut en bas. Alors pour faire ça, je ne vais pas recommencer du début, je vais simplement faire une copie de cette transition, de ce plan d'effet. Donc je tiens la touche Alt appuyée et je vais glisser et je vais créer une copie. Je positionne là où je veux et je lâche ma touche Alt là où je le souhaite. Je vais le positionner bien au centre, bien aligné sur ma transition ici. Voilà, je peux zoomer un peu pour voir exactement ce que je fais. Voilà, je suis bien centré maintenant. Donc j'ai bien sélectionné mon plan d'effet, je vais dans Fusion. Donc ici, je peux tout fermer pour mieux voir mes nodes. J'ai donc tous mes nodes. Je retrouve mon node transform, mon node directional blur et mon node blur. Je vais aller modifier les paramètres de ces nodes et les keyframes pour pouvoir obtenir ma transition de haut en bas au lieu d'être de gauche à droite. Alors on va commencer par modifier le transform. Donc je vais sélectionner mon transform. Je vais aller dans l'inspecteur. Ici, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Je vais dézoomer avec CTRL roulette pour voir exactement ce qui se passe dans ce transform. Et je vais aller afficher mes splines et mon inspecteur pour visualiser ce qui se passe. Donc ici, j'ai un premier keyframe avec mon image centrée sur mon cadre. J'ai un deuxième keyframe avec mon image qui est partie là tout à gauche. Et j'ai un troisième keyframe avec mon image qui est partie tout à droite avant de revenir centré en fin de clip. Donc maintenant je ne veux plus ce mouvement de droite à gauche mais je veux un mouvement
de haut en bas. Alors je ne vais pas aller modifier mes keyframes de fin et de début qui sont centrés sur l'image. Je vais aller modifier mes deux keyframes ici pour qu'on ait un keyframe en haut et un keyframe en bas. Donc je positionne mon curseur sur mon keyframe ici et je vais aller repositionner mon image pour qu'elle soit en dessous du cadre. Donc je vais l'attraper, je vais la positionner en dessous. Comme ça, ça fera la partie où cette image descend. Ici, on a la courbe en fonction du temps. Et dans un premier temps, on va descendre. Alors si je laisse comme ça, on va d'abord descendre, aller là et revenir par ici. Donc je vais modifier ça à nouveau. Je me positionne mon curseur sur le deuxième keyframe. Et je vais aller positionner ici mon image au-dessus. Comme ça, dans un premier temps, je vais avoir l'image qui descend pendant toute la première partie. Ensuite, une fois qu'elle est arrivée complètement en bas, en une image ici, puisqu'entre ces deux keyframes, on a une seule image. On remonte en haut et on a la deuxième image au moment de la transition qui descend. Voilà, maintenant j'ai modifié mes directions. Je vais aller voir mon blur, il n'a pas changé, et mon directional blur non plus. Donc là, il n'y a pas besoin de modifier ces keyframes là. Par contre, au niveau de mon directional blur, je vais aller modifier la direction, justement, la direction de cet effet, puisqu'actuellement il est latéral et je voudrais qu'il soit de bas en haut. Alors pour avoir un mouvement de bas en haut ou de haut en bas d'ailleurs, je vais le mettre à 90 degrés, je tape 90 dans l'angle et hop, j'ai mon mouvement de haut en bas. Et maintenant ma première transition à l'horizontale et ma deuxième transition à la verticale. Attaquons maintenant la troisième transition qui va être la transition zoom. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Dans mon module montage, je vais sélectionner mon plan d'effet précédent et je vais faire un copier-coller en faisant Alt et en déplaçant pour pouvoir avoir une base de travail. Donc je positionne ma transition bien centrée sur ma coupure entre mes deux clips. Je vais dans Fusion et là j'ai une base de travail mais j'ai quand même beaucoup de choses à modifier puisque je vais modifier mon directional blur et je vais modifier mon transform grandement puisque maintenant je veux faire un zoom, je ne veux plus faire des déplacements comme tout à l'heure. Donc je sélectionne mon transform, je vais dans l'inspecteur et je vais faire un reset complet de ce transform. Donc là j'ai fait un reset complet, je n'ai plus de keyframe, je n'ai plus de modification de mes paramètres sur ce transform. Alors pour faire un effet de zoom, sur cette image, je vais simplement modifier ici la taille. Size, c'est la taille. Donc je vais réaliser un zoom, je me positionne au tout début de mon clip, je vais mettre un keyframe sur size, ensuite je vais me positionner au niveau de ma transition. Je cherche ma transition, elle est juste par là, voilà, c'est ici que j'ai ma transition, et maintenant je vais augmenter ma taille. Alors là c'est à vous de voir, mais un rapport entre 2 et 3, souvent, c'est pas mal. Donc à vous de voir en fonction de l'effet que vous voulez réaliser. Ensuite en cliquant ici, je vais me positionner à la toute fin du clip et je vais ramener de nouveau ma taille à 1 pour que l'image tienne tout simplement tout le cadre. Donc dans la première partie, j'ai d'abord un zoom et ensuite j'ai un dézoom. On va sélectionner les splines pour aller adoucir ce phénomène de zoom. Ici, je redimensionne ma fenêtre pour pouvoir travailler correctement. Je sélectionne l'ensemble de mes points et j'adoucis mes courbes pour que mon zoom soit plus progressif. Si je fais lecture, voilà, j'ai le zoom, ça lag un peu, et après j'ai le dézoom. Donc on a d'abord un zoom dans la première partie, et puis un dézoom. Donc voilà pour mon zoom, maintenant je vais modifier, je vais enlever ce directional blur qui n'était pas adapté à une transition zoom. Donc je sélectionne le directional blur, et j'appuie sur Supr. Et maintenant je vais ajouter un autre flou qui va être un flou radial. Donc je fais CTRL espace pour faire apparaître ma fenêtre de sélection des outils. Et ensuite, je vais taper radial et il me propose de suite le flou radial. Donc je sélectionne mon flou radial et je vais ajouter ce flou radial ici qui est bien connecté à mon arborescence car j'avais sélectionné mon transform. Ce flou radial, on voit déjà qu'il est actif. Je vais quand même aller dans l'inspecteur et vérifier l'effet. Alors là, je peux agir facilement sur l'intensité de l'effet et le rendre plus ou moins intense. D'ailleurs, on va mettre un keyframe là-dessus. Je vais ouvrir mon spline. Ici, je visualise pour l'instant mon transform, mais ça va me permettre de me positionner. Donc, je vais me positionner au début du clip au premier keyframe
et je vais dire ici que l'intensité de mon effet va être nulle. Donc je crée un keyframe en cliquant ici pour mon radial blur et j'amène mon intensité de l'effet à 0. Je vois sur l'image que je n'ai plus du tout d'effet. Ensuite, je vais positionner mon curseur au niveau de mon keyframe de ma transition et je vais augmenter l'intensité de l'effet jusqu'à la valeur que je souhaite et qui va commencer à être active. Mais là, je vois que je crée des bordures qui vont être transparentes. Donc, je vais combler ça avec le type de bordure. Je ne vais pas les rester sur noir. Je peux aller sur dupliquer, refléter ou encadrer. À moi de choisir en fonction de mon goût et de ce que je préfère. Ici, je vais passer par exemple en reflété. Et puis avec mon curseur, je vais jusqu'au dernier keyframe. Je vais jusqu'au dernier keyframe et je vais aller baisser complètement l'intensité de nouveau à 0. Maintenant, dans mes splines, je vais désélectionner mon transform pour ne voir que mon flou radial. Alors pour l'instant, je vois rien parce que je n'ai pas la bonne échelle. Donc je clique ici pour avoir l'apparition de ma courbe avec la bonne échelle. Je sélectionne l'ensemble de mes points, je vais les adoucir. Et comme toujours, je vais aller positionner mon curseur pour avoir un repère, savoir ce que je fais. Je vais rapprocher les manettes du centre pour avoir une mise en action de ce flou radial progressive au début et qui s'accélère par la suite. Si je lance la lecture, voilà ce que j'obtiens. Alors bien sûr, on peut toujours peaufiner les réglages en fonction de l'effet désiré. Le blur, je ne vais pas y toucher, j'aime bien toujours laisser, après ces flous directionnels et radiaux, laisser un peu de blur pour atténuer un peu l'effet qui va faire des stries un petit peu sur l'image. Donc je préfère rajouter un petit blur derrière. On va passer au dernier type de transition qui est la transition en rotation. Donc on va procéder de la même manière. On va dupliquer notre dernier clip qui était le clip en zoom, on le positionne sur la transition, on va aller dans fusion et ici ça va être très simple, on va pas modifier notre flou radial ni notre blur, on va modifier uniquement le transform. Alors le transform, je vais comme tout à l'heure faire un reset de ce transform ici en cliquant. Voilà, j'ai remis à 0 mon transform. Je vais afficher par exemple mon flou radial pour avoir des repères, pour savoir où sont situés déjà mes keyframes précédents. Donc ici dans mon inspecteur, dans mon transform, je vais aller pouvoir jouer sur l'angle pour créer ma rotation. Je remets mon angle à 0, je vais me positionner au tout début du clip sur mon premier keyframe. Et ici mon angle, je vais dire qu'il est à 0 et je vais positionner un premier keyframe sur mon transform avec mon angle à 0. Ensuite je vais déplacer mon curseur jusqu'à ma transition et même si je voulais, je pourrais aller un petit peu au-delà de la transition puisque cette rotation, je ne vais pas avoir de retour au point de départ. On va ici se mettre à 360 et l'image, une fois qu'elle aura fait sa rotation de 360 degrés, se retrouvera exactement dans la même position qu'à l'initiale, puisque 360 degrés, ça fait un tour complet. Je vais visionner seulement mon transform ici et je vais aller sélectionner ceci pour avoir une courbe adoucie. Je tire un peu cette manette pour avoir une progressivité importante au début et voilà, mon effet est réalisé, mais j'ai des parties bien sûr qui ne sont pas couvertes ici lorsqu'on a la rotation de l'image. Donc je vais passer les edges en duplicate ou en mirror. Là je pense que mirror ça va être plus sympathique. Voyons ce que ça fait en duplicate. Oui, je vais mettre en mirror. On peut relire ça maintenant et on voit que cette transition fonctionne bien. Après on peut toujours, comme toujours, ajuster les réglages en fonction de ce que l'on souhaite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook. Vous pourrez vous poser des questions entre vous et partager vos vidéos pour progresser ensemble. À très bientôt sur PixenLight. Au revoir.